Ok, c'est parti pour le jour 19 du challenge. Aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on a vu hier pour le jour 18. Si tu n'as pas suivi le jour 18, je te propose de regarder, c'est une vidéo avec beaucoup de valeur. C'est une vidéo dans laquelle on a mis en place les différentes prestations qu'on va proposer à nos prospects dans le cadre de notre agence marketing digital. Donc, on avait vu qu'il y avait 6 prestations qu'on allait proposer et aujourd'hui, on va voir la tarification et l'acquisition de ces clients. C'est important dans ces premiers jours de challenge, dans ces premières semaines de challenge, de mettre en place les fondations de l'entreprise et de pas tout de suite se lancer dans la recherche de clients. Donc, on va mettre en place les différentes stratégies, la tarification, les différentes prestations qu'on va proposer. On va mettre en place tout ça pour que tout soit propre, tout soit solide sur le papier. Comme ça, le jour où on va pratiquer, tout sera carré de chez carré. Donc là, l'idée, c'est que hier, on a vu ensemble quelles prestations on allait proposer à nos clients et on a déterminé 6 prestations. Les 6 prestations sont celles-ci: la création de site internet, le tournage et le montage d'une vidéo professionnelle, la charte graphique de l'entreprise, l'impression sur les supports pour les entreprises, la gestion des réseaux sociaux et le media buying qui est la gestion des publicités pour les entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la tarification. La tarification, pour les sites internet, il y a différents types de sites internet. On a les sites vitrines. Un site vitrine, ce qu'on appelle un site vitrine, c'est un site dans lequel il va y avoir la présentation de l'entreprise. En général, tu as 4 onglets avec accueil, à propos de, nos prestations, nous contacter. C'est un site internet relativement simple et c'est un site internet qu'on peut proposer à partir, j'ai dit bien à partir, de 750 €. C'est un site internet qu'on peut proposer à partir de 750 €. Pourquoi à partir? Parce qu'il y a des sites internet vitrines où il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, celles-ci, elles vont demander plus de travail parce que tu vas y passer plus de temps. En général, pour tout ce qui est facturation temporelle, moi, je vais facturer à hauteur de 49 € de l'heure. Donc, à chaque fois qu'un client va me payer 49 €, c'est l'équivalent de 1 heure de travail. Moi, je ne donne pas que de mon temps, je donne aussi une compétence. Et mon client, derrière, pour lui, c'est un investissement parce que derrière mon travail, lui, il va gagner plus de clients. En tout cas, pour ce tarif-là, c'est vraiment le tarif moyen que vous allez retrouver pour une agence marketing digital. Je dirais même moyen inférieur. La plupart sont au-dessus de ce tarif-là. En tout cas, pour le temps passé pour la création d'un site internet, je compte à partir de 750 pour un site vitrine. Après, derrière, tu auras certains clients qui vont te demander d'autres types de sites. Parmi les autres types de sites, tu peux proposer un site blogging. Donc, c'est un site dans lequel ton client va mettre des articles de blog. C'est un site qui va demander beaucoup plus de maintenance, mais ça, c'est pareil. Tu peux le proposer à partir de 750. Et pour ce qui est de la maintenance, à chaque fois qu'il a besoin d'une maintenance, à ce moment-là, tu lui factures la maintenance au taux horaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que si ton client a besoin de changer quelques images, quelques textes, mais que ça va te prendre même pas, on va dire 30 minutes, à ce moment-là, tu peux facturer ton client à 25 € parce que ça t'a pris 30 minutes. Donc, tu lui fais le prorata de ton taux horaire. Et tu as un troisième type de site qui sont les sites e-commerce. Le site e-commerce, c'est un site qui convertit. C'est un site dans lequel tes clients peuvent mettre la carte bleue et peuvent acheter ton produit. Donc, c'est un site qui va revenir plus cher. C'est un site qui revient facilement à 2 fois le prix d'un site vitrine. Donc là, par exemple, on serait à 1500 € minimum. Minimum. Aujourd'hui, si tu demandes à une agence sa prestation pour la création d'un site e-commerce, il va pas te dire en dessous de 2500-3000 €. Donc nous, vraiment, ça, c'est le tarif minimum pour la création d'un site e-commerce, sachant que derrière, il y aura de la maintenance. Donc à ce moment-là, nous, on peut proposer un forfait mensuel pour fidéliser le client et pour que le client paye un forfait mensuel. Comme ça, il a de la maintenance inclus dans son forfait. Ça lui coûtera moins cher que s'il le prend au taux horaire. Et toi, ça te fait un client fidélisé qui va te payer un abonnement mensuel. Et nous, ce qui nous intéresse, rappelle-toi, ce sont les revenus réguliers. Plus tu as de revenus réguliers et plus la courbe de tes revenus va monter de manière régulière comme ça. C'est mieux que d'avoir des revenus en dents de scie. Les revenus en dents de scie, ça va être intéressant de temps en temps, mais le but, c'est de ramener ce client-là qui te paye des petites prestations vers une prestation mensuelle. Voilà pour ce qui est de la création
notre site internet. Pour ce qui est du montage vidéo, la tarification, elle va dépendre du temps en fait que tu vas passer à monter les vidéos. En réalité, pour le montage vidéo, tu vas avoir deux prestations. Tu vas avoir la prestation de cadreur et la prestation de monteur. Ce qu'on va proposer dans un premier temps, c'est de capturer plusieurs vidéos qui vont nous permettre derrière de pouvoir travailler dessus pour faire le montage. Donc, soit l'entreprise est OK et à ce moment-là, on lui facture le temps de capture vidéo à hauteur de 49 € de l'heure. Donc, par exemple, pour une demi-journée, ça va lui coûter un peu moins de 200 €, quelque chose comme 197 € pour 4 heures de travail, donc pour une demi-journée. Donc, moi, ce que je vais proposer ici, je vais proposer au client la demi-journée de cadrage. Donc, je vais lui dire, voilà, si vous n'avez pas de vidéos sur lesquelles nous, on peut travailler directement, moi, je peux venir et je vais filmer et c'est à partir d'une demi-journée. Je ne suis pas là pour filmer 1 heure, 2 heures, je vais filmer pendant une demi-journée, histoire d'avoir le maximum de rush disponible. Et l'idée, c'est grâce à cette demi-journée de tournage, d'avoir suffisamment de vidéos pour pouvoir faire un montage professionnel. Et derrière, lui, il aura une vidéo de présentation de 10 minutes de son entreprise qu'il pourra mettre sur son site internet ou qu'il pourra mettre sur ses réseaux sociaux pour attirer davantage de prospects et convertir davantage de prospects en clients. Donc l'idée là, il y aura deux prestations. La prestation cadrage qui sera, on va dire, à 197 € la demi-journée. On va faire demi-journée, voilà. Et la prestation de montage qui, elle, va être en fonction du temps de la vidéo. Donc si c'est une vidéo de moins de 5 minutes, ça sera moins cher qu'une vidéo de moins de 10 minutes. Si c'est une vidéo de moins de 10 minutes, ce sera moins cher qu'une vidéo de moins de 20 minutes par exemple. Donc en fonction du temps de la vidéo, en fonction de ce que veut le client, je vais proposer un tarif. Donc l'idée, c'est de proposer un tarif de base de par exemple 150 € les 10 minutes. Et derrière, l'entreprise, elle aura plus qu'à payer une demi-journée de tournage pour une vidéo montée de 10 minutes pour un total de quasiment 350 €. Donc pour 350 €, ton client, tu es parti chez lui, tu as tourné et tu as fait le montage et c'est nickel. Bien sûr, avec le temps, tu vas déléguer cette tâche et c'est directement un cadreur ou un monteur vidéo qui va se rendre directement chez ton client et qui va filmer tout ça. Et bien sûr, toi après, en fonction de s'il te prend le cadrage ou pas, parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà des vidéos, ils vont te dire j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin uniquement du montage professionnel. À ce moment-là, tu peux lui proposer un prix et un prix préférentiel s'il prend cette prestation. Et s'il ne prend pas cette prestation, tu peux augmenter ici de 10-20% en fonction de, des minutes qu'il va te réclamer. En tout cas, voilà. Pour la tarification du montage vidéo, je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner. Ensuite, pour tout ce qui est tarification de charte graphique, en réalité, la charte graphique, ça va énormément dépendre du devis. Ça va être sur devis. Donc à ce moment-là, moi, je vais avoir le client par téléphone et je vais lui dire tout simplement de quoi est-ce qu'il a besoin. Généralement, les clients, ce qu'ils vont demander, c'est la création d'un logo. Alors moi, comment je fonctionne avec mon expérience? Je fonctionne comme ça. Je propose tout simplement la création du logo à 200 €. Alors ça peut paraître beaucoup, mais à 200 €, ce que je propose, c'est pas un logo. Ce que je propose en réalité, c'est 4 logos différents. Je vais prendre les particularités que le client veut dans son logo et je vais lui proposer 3 logos dans les particularités de mon client. Le 4e logo, c'est un logo que je vais proposer de ma création pure, qui ne va pas forcément respecter toutes les spécificités du client, mais qui pour moi sera légitime de mettre en avant. Et à ce moment-là, mon client, pour 200 €, il a 4 logos. Et sur ces 4 logos, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va avoir le choix. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Il y a un logo qui ressort des 4. Donc, c'est le logo dont il préfère. Mais il y a certains éléments des autres logos qu'il aimerait bien intégrer sur ce logo qu'il a choisi. Donc, l'idée, grâce à ces 4 logos, c'est d'en sortir un 5e qui sera un mix des 4. Et en général, le client, il est super satisfait de cette prestation parce qu'il se retrouve avec le logo idéal. Généralement, il se retrouve avec un logo meilleur que ce qu'il avait déjà en tête à la base. Donc ça, c'est comme ça que je vais fonctionner pour la tarification des logos. Après, soyez ouverts. S'il y a un client qui vous dit non, ça m'intéresse pas, non, 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 à ce moment-là, tu peux lui proposer pour 100 € de te faire 2 logos différents en fonction de ses spécificités. Mais je te conseille pas d'aller en dessous de 100 €. Ça va te prendre du temps et
de l'énergie pour rien. Donc je te propose de ne jamais aller en dessous de 100 €. Si il n'accepte pas cette prestation-là, c'est pas grave. Tu lui fais 100 €, tu lui fais seulement 2 propositions. Et à ce moment-là, sur les 2 propositions, lui, il va te dire, voilà, je préfère modifier cette typographie, je préfère modifier cette couleur. En tout cas, toutes les modifications de logo seront des petites modifications, pas de grandes modifications. Ça sera des petites modifications, rajouter un élément, retirer un élément, changer une couleur, changer la typographie, ce genre de choses. Donc voilà pour la tarification de cette prestation. Pour tout ce qui est impression, comme je l'ai dit hier pour la journée 18 du challenge, c'est pas moi qui vais mettre la tarification sur l'impression, mais tout simplement mon imprimeur. Je vais travailler avec un imprimeur en ligne qui lui va se charger d'imprimer tous les fichiers que moi je vais lui envoyer en ligne et qui va se charger d'envoyer le colis directement à mon client. Donc à ce moment-là, c'est lui qui va se charger de la tarification, mais comme moi je suis un professionnel qui travaille avec lui, j'aurai droit à une réduction de prix. C'est bien sûr des prix professionnels. En tant que professionnel, j'aurai des prix avantageux par rapport à un particulier. Donc ça va être super intéressant pour moi parce que pour chaque impression, je vais pouvoir prendre une marge de 10%. Donc, lorsque l'imprimeur va facturer 100 €, admettons, pour une impression, moi à ce moment-là, je vais prendre 10 € pour chaque 100 € d'impression. J'ai 10% qui seront bien sûr facturés au client au final. Donc, en gros, si je te montre en gros, l'imprimeur va me réclamer 90 €. Moi, je vais réclamer à mon client 100 €. Je prends les 10% de marge et mon imprimeur imprime et l'envoie au client directement. Voilà pour la tarification de l'impression. Derrière, les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, ça va se faire sur devis. En réalité, on va proposer aux entreprises de gérer ces réseaux sociaux tout simplement en postant toutes les semaines un certain nombre de posts. Ce que je propose moi en général aux entreprises, c'est de poster 3 posts par semaine. Et ces 3 posts par semaine, je les propose minimum à 300 €. Alors bien sûr, c'est relatif parce que 3 posts par semaine à 300 €, c'est 3 posts soit écrits, soit photos. À ce moment-là, s'il veut mettre en place des carousels ou s'il veut mettre en place des vidéos, des Reels par exemple, ou des TikTok, ou quelque chose qui va demander plus de recherche, quelque chose qui va demander plus de travail, à ce moment-là, bien sûr qu'on n'est plus à 300 €, on est à beaucoup plus cher, mais tout ça, ça se fait sur devis. Une personne qui va te demander 7 posts par semaine, c'est une personne qui veut un post par jour. Et une personne qui veut un post par jour ne va pas payer 300 €, mais elle va se retrouver à payer quelque chose peut-être comme 900 € ou peut-être comme 750 €. Bref, ça se fait sur devis parce que sur les 7 posts par semaine, peut-être qu'il y aura une vidéo, peut-être qu'il y aura 2 carousels. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de ce qu'elle souhaite mettre en avant et combien elle souhaite investir. Mais en tout cas, cette prestation, elle va être super intéressante parce qu'elle sera mensuelle. Cette prestation-là, ça sera un abonnement qu'on va proposer à nos clients. Et cet abonnement, elle va nous permettre à nous d'avoir des revenus réguliers et pas des revenus en dents de scie. Pour ce qui est de la tarification du media buying, c'est un peu spécial parce que cette tarification-là, en fait, ton client va déjà mettre un budget publicité qui ne t'appartient pas. C'est un budget qui va appartenir soit aux réseaux sociaux, s'il met sa pub sur les réseaux sociaux, soit à Google, s'il veut mettre en avant son site internet. Donc, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de prendre une commission sur son budget publicité. Et avec l'expérience, je vais te dire, c'est très simple. Si ton client a un budget inférieur à 500 €, à ce moment-là, je le facture 100 €. Donc, je vais prendre 100 € à chaque fois qu'il aura un budget à mettre en place de 500 € ou moins. Si en revanche, le client a un budget publicité de 500 à 1000 €, je vais lui demander une commission de 20%. Donc, je vais écrire ici, plus petit que 500 €. Là, on parle bien du budget, ok? Moi, je prends 100 €. 100 €, donc, c'est ce que je vais lui facturer pour la mise en place de sa publicité. Si son budget, en revanche, il est plus grand que 500 et plus petit que 1000, à ce moment-là, moi, je vais lui prendre 20%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son budget publicitaire est de 1000 €, moi, je vais lui réclamer 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre 1000 € de publicité et il va mettre 200 € en plus pour moi, pour l'agence qui va gérer sa publicité. Si, en revanche, son budget est supérieur à 1000 €, jusqu'à 10 000 €,
à ce moment-là, moi, ce que je vais lui prendre, c'est seulement 10%. Ce qui est très intéressant si tu trouves un gros client qui a par exemple un budget publicitaire de 5 000 €. Tu as cette responsabilité de gérer ces 5 000 €. Donc pour cette responsabilité, tu vas être payé 10% qui équivaut à 500 €. Donc il y aura 500 € pour toi dans ta poche et derrière, ton client va mettre 5 000 € de publicité que toi, tu vas gérer. Bien sûr, ici, je te dis mes prix. Les prix sont discutables. Moi, je suis relativement moins cher que d'autres média buyers qui sont spécialisés. Mais derrière, certains spécialistes vont avoir plus d'expérience ou vont avoir plus de moyens. Donc, ça va revenir plus cher pour certains clients. Moi voilà, c'est le prix que j'ai mis en place. Les prix sont subjectifs, chacun peut mettre son prix en fonction de l'expérience qu'il va avoir avec ses clients. Moi voilà, c'est ça que j'en ai retenu. Et bien sûr, pour tous les clients qui auront un budget supérieur à 10 000 €, à ce moment-là, je vais leur prendre 5% de leur budget publicitaire. Donc ça, c'est la tarification que moi j'ai mis en place. Voilà, ça va pas être la tarification que tu vas voir chez Media Buyer. En général, sur toutes les tarifications que je viens de te montrer, je suis légèrement moins cher que d'autres agences marketing digitaux ou d'autres Media Buyers ou d'autres créateurs de sites web ou d'autres monteurs de vidéos, ce genre de choses. J'essaye de proposer quelque chose de légèrement en dessous pour que je puisse dire à mon client qu'il n'hésite pas à comparer autour de lui. Parce que je sais que s'il compare, il ne trouvera pas meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà pour la tarification. Et maintenant, l'idée, ça va être l'acquisition client. Pour l'acquisition client, je te propose de faire ça un autre jour. Là, je dois aller me reposer. Je suis très fatigué. Demain, je reprends le travail. Donc demain, on est reparti pour 8h30 de travail. Et dans les prochains jours du challenge, donc après-demain ou peut-être à mon prochain jour de repos, on va se poser pour parler de l'acquisition client. Voilà, si j'ai un peu de temps demain ou après-demain, on va se poser pour parler de l'acquisition client et ça va être super intéressant parce que c'est un module qu'il faut surtout pas manquer. Si tu mets tout ça en place mais que tu ne sais pas acquérir de nouveaux clients, ça sert à rien parce qu'il y a strictement rien qui va rentrer dans ta caisse. Le skill, c'est la vente. Ça, c'est le skill numéro 1. Mais si tu n'as personne à qui vendre, ça sert à rien. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est vendre, acquisition de clients et mise en place du process ou des prestations qu'on va proposer aux clients. Je te dis à demain pour la journée 20 du challenge. Demain, je reprends le travail. On garde l'objectif en vue. On garde l'objectif dans le viseur. On est ensemble. On va réussir à tenir nos objectifs ensemble. On va monter une agence magnifique de A à Z. Le but, c'est que cette agence-là, dans 10 ans, quand tu viendras voir les vidéos, cette agence, elle existe toujours et elle est devenue une grosse agence. C'est ça le but. Le but, c'est que vraiment, dans 10 ans que tu viens, tu te renseignes, tu regardes sur Google qu'est-ce qu'elle est devenue l'agence et l'agence, elle a explosé. Comme ça, tu pourras voir tous les débuts de l'agence. Ok, ça marche? Bon, bref, je te dis à demain pour la journée 20 du challenge. Ciao!